Eh bien, salut à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va nickel. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que vous avez passé un bon réveillon. Par cette vidéo, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2023 avec plein de beaux projets, que ce soit dans le côté privé, dans la pêche, avec plein de beaux poissons. Moi, j'ai pas mal de projets qui vont être réalisés avec mes amis et en solo aussi. J'essaierai de vous faire partager ça sur cette année avec un peu plus de contenu. Malheureusement, comme vous avez pu le voir sur les réseaux ou sur d'autres vidéos, cette année n'a pas été la bonne année pour moi. J'ai fait très peu de poissons pour pas mal de sorties. Mais bon, ça fait partie de la pêche. C'est ce qui fait qu'on revient au bord de l'eau et que la pêche reste un mystère aussi. Ça permet de se remettre en question énormément. Donc j'espère que 2023 sera plus bénéfique pour moi. Je vais essayer de préparer plusieurs choses à l'avance. Je vais essayer de faire un peu différents contenus pour que ça change un petit peu. Comme je vous disais, l'année elle n'a pas été terrible niveau poisson, donc je vais pas vous faire des vidéos de capot. Hein. J'en vois pas l'intérêt, c'est pas mon truc. Donc je préfère faire d'autres sujets, d'autres contenus qui peuvent vous intéresser et vous aider pour différents achats. On va commencer par le cooking, donc je vous ferai ça peut-être en une, deux, voire peut-être trois vidéos pour pas que ce soit trop long. Donc je vais commencer par la base de ce que j'utilise à chaque session, que j'emmène tout le temps, pour les courtes ou les longues, parce que c'est la base. Donc pour ça, on va commencer par le réchaud. Donc le réchaud, j'utilise le Ridge Monkey. Donc il est vendu dans une housse de transport, qui est pas mal pour ranger tout ça. Donc c'est un réchaud carré, donc là c'est le grand modèle. Vous avez un petit modèle, et ensuite vous avez d'autres réchauds qui sont en double. Donc vous avez le double en petit et le double en grand. Donc pour ceux qui font vraiment de la grosse cuisine à plusieurs, c'est pas mal. Moi j'utilise le gros parce que les toasters passent dessus, ça va nickel. Donc carré avec des crans partout pour que ça glisse pas. Il est fait avec donc 4 pieds pour plus de stabilité. Ça c'est vraiment important pour moi parce que je me suis déjà ébouillanté une ou deux fois avec des casseroles qui tombent ou des choses comme ça et c'est vraiment pas agréable. Donc je suis passé sur ce modèle là. Donc 4 pieds qui sont réglables indépendamment. Donc ça c'est hyper pratique pour la stabilité. Ensuite, vous avez le tuyau avec un piezo, donc un allumage électrique, et un petit détendeur à pas de vis. Donc celui-là, on peut utiliser uniquement les cartouches de gaz à pas de vis, donc soit les 450 grammes ou les petites, peu importe, il faut que ce soit à pas de vis. Sur ce côté-là, vous avez un petit robinet pour régler votre débit de gaz, pour les petites cuissons lentes ou si vous voulez faire chauffer de l'eau assez rapidement. Donc voilà, c'est hyper compact, c'est pratique, c'est stable, c'est tout ce que je recherchais. Moi, m'embête à démonter la cartouche à chaque fois pour éviter que ça force sur les sertissages. Parce que bon, les réchauds, c'est leur plus grande fragilité, que ce soit sur n'importe quelle marque. Ça reste fragile à ces endroits-là. Donc moi, je le range bien dessous, je le mets dans sa housse et depuis, j'ai pas de problème. Donc ça fait déjà un petit moment que je l'utilise. J'en suis vraiment content. Ensuite, avec le réchaud, vous avez deux objets qui sont fournis avec. Donc il y en a beaucoup qui se posent la question de savoir ce que c'est. Bon, il y en a un, c'est un peu plus logique que l'autre. Vous avez cette barre en métal avec un petit support qui se visse ou qui se dévisse pour le régler en hauteur, qui vient se clipper sur un des quatre côtés, celui que vous voulez. Donc ça se pose dessus, et quand vous posez votre toaster, la queue du toaster vient se poser dessus. Ça évite qu'il bascule. Donc ça c'est super pratique. Et ensuite, voilà, la question qui arrive beaucoup, où j'ai reçu pas mal de messages pour savoir à quoi ça correspondait, c'est cette petite pièce en plastique, donc qui s'ouvre comme ça. Donc en fait, c'est un support pour mettre sous la cartouche de gaz, pour que votre cartouche de gaz soit à plat et pas posée par terre. Donc pour l'hiver, c'est pas mal, ça évite que le gaz fige, enfin, ça limite un peu plus. Moi, je l'utilise pas parce que j'ai une protection de cartouche de gaz, donc on peut pas le mettre dessous. Mais pour ceux qui utilisent les bouteilles à nu comme ça, voilà, ça se clip sous la cartouche de gaz. Donc ça, c'est tout fourni avec, la petite pochette aussi. Hop, ça se range tout dedans, c'est super pratique. Moi, j'aime beaucoup ce réchaud. J'en ai utilisé plusieurs et au final, c'est celui qui me convient le mieux. Ça se range super bien. Vous mettez à l'envers, vous enroulez votre tuyau en dessous et vous le maintenez avec les pieds une fois qu'ils sont fermés. Comme ça, ça ne bouge pas. Donc voilà pour la partie réchaud.
Donc après, oui, bah, il y a plein de marques qui font d'autres réchauds. Vous avez les réchauds. Moi, j'utilise celui-là. Ensuite, pour la cartouche de gaz, j'utilise la protection néoprène, pareil de chez Ridgemonkey, alors qui est hyper pratique. Ça évite les surprises d'hiver où la bouteille est gelée. Donc vous avez 2 élastiques de chaque côté pour y mettre un briquet, une cuillère, ce que vous voulez. Et celle-là, la particularité, c'est qu'à l'intérieur, dans la doublure, il y a un serpentin, donc une résistance, que vous branchez sur une batterie externe. Donc ça vous permettra en fait de chauffer la bouteille de gaz. Alors ça chauffe pas non plus 50 degrés, hein, mais ça maintient votre gaz à température ambiante. Et ça, c'est vraiment pratique pour l'hiver. Donc vous ouvrez le dessous avec une fermeture éclair. Vous avez le bas, le fond qui est étanche, qui se nettoie. Et à l'intérieur, vous avez un câble, donc avec une prise USB pour mettre sur votre batterie externe et un petit interrupteur on-off. Donc moi je le laisse tout le temps sur on. Et pour l'hiver, j'avoue que c'est vraiment pas mal le soir ou même le matin, quand il fait pas très chaud. On sait tous les galères que c'est, les bouteilles de gaz qui figent. Donc et ben avec ça, j'ai plus ce problème-là. Donc ça vaut pas très cher en plus, ça vaut une vingtaine d'euros je crois. Vous retrouvez ça chez tous vos revendeurs. Tout ce que je vais vous présenter, vous retrouvez ça chez vos revendeurs Ridgemonkey ainsi que sur internet. Donc ça voilà, c'est le truc vraiment pratique que j'ai depuis 3 ans maintenant. Et c'est vrai que c'est vraiment utile. C'est pas, alors, ça pourrait passer pour un gadget, mais c'est franchement utile. Donc voilà pour la partie réchaud et bouteille de gaz. Ensuite, j'utilise une bouilloire pour faire mon café. Donc petite bouilloire carrée. Donc ça c'est le petit modèle, c'est la 250 ml. Vous avez l'autre modèle qui fait 1 litre et récemment on a sorti la capacité de 2 litres. Donc c'est vraiment énorme pour tous ceux qui utilisent des bouillottes ou qui consomment beaucoup d'eau chaude. Quand vous êtes plusieurs pour faire pas mal de café et tout en une fois, c'est pas mal. Moi j'utilise la petite parce que ça se range partout, c'est compact, c'est vraiment pas épais. Pareil, donc vous avez des petits rebords dessous pour l'écran du réchaud, pour pas que ça glisse. Un petit couvercle, bon, ça reste une bouilloire, avec 2 poignées qui se replient, comme ceci. Le petit logo qui va bien, stylé. Alors j'ai un petit projet, j'aimerais bien trouver, si jamais vous connaissez du monde, j'aimerais bien la faire graver, avec différents trucs dessus. Trouver quelqu'un qui fait ça. Ça pourrait être sympa, pour la faire un peu custom. Donc voilà pour la bouilloire, donc elle est fournie avec la petite housse de transport en maille pour que ça sèche, si jamais il reste un peu d'eau à l'intérieur, ça évite que ça moisisse. Donc la petite bouilloire, ça va pas mal. Ensuite, pour le café, hein, un mug tout simple, Ridgemonkey, pareil, donc en plastique, avec un petit couvercle, avec un joint et une ouverture pour boire directement vos boissons chaudes ou froides, parce qu'il fait thermos pour les deux. Ça passe au lave-vaisselle, ça va bien, ça fait 125 ml je crois, donc avec une bouilloire vous en faites 2. Donc moi ça me suffit largement. Moi j'aime bien les stylets, elle existe en verte et en noir. Moi j'ai pris la verte. Bon, ça les goûts et les couleurs c'est encore autre chose. Mais vachement pratique, ça passe comme je vous disais au lave-vaisselle, ça demande pas d'entretien, ça tombe par terre, ça ne casse pas, je peux vous le dire. Donc voilà pour le mug. Ensuite, pour les périodes froides, pour manger une petite soupe ou pour le petit déj ou pour les apéros, donc j'ai acheté le petit bol carré, vachement sympa, qui est fourni avec une petite serviette pour ceux qui bavent un peu, avec le petit logo Ridgemonkey, c'est pratique. Alors une petite serviette, ça évite d'utiliser tout le temps du sopalin ou des trucs comme ça. Ça prend pas de place. Et ensuite, vous avez une petite pochette néoprène avec 2 couverts à l'intérieur. Donc une grosse cuillère et une fourchette. Donc ça, c'est les nouveaux modèles de couverts. Ils sont tout en métal. Je vous montrerai les autres que j'ai avec l'assiette. Mais ça, c'est les nouveaux couverts. Donc quand vous allez acheter les assiettes, les bols, ça sera ceux-là maintenant. Donc ils sont super jolis. Ils sont beaucoup plus costauds que les autres. Ils sont un peu noir mat, anodisés. Donc c'est vachement sympa. Et au moins ceux-là ils tordent pas.
C'était le petit qu'il y avait avant, c'était que les anciens couverts, ils ont tendance à tordre. Ceux-là, non. Ça passe au lave-vaisselle aussi. Donc voilà, ça se range tout dans des petites housses, ça prend pas de place. Moi j'aime beaucoup ce côté un peu compact qui se range dans les petites pochettes où ça traîne poche, un petit peu maniaque sur le rangement des sacs, et là-dessus j'ai trouvé mon bonheur. Et ensuite bon pour manger, une assiette. Donc ça c'est le gros modèle. Il existe un plus petit que j'ai aussi pour les enfants. Donc ça ils aiment bien avoir la même chose que papa, hein. Donc ils ont leur petit set couvert Ridge Monkey. Donc moi j'ai la grosse, et après il y en existe une longue. Bon, celle-là je l'ai pas parce que j'en ai pas l'utilité, mais celle-là elle est vraiment bien. Donc en plastique, en composite, mais vraiment épais et vraiment costaud. Ça passe au lave-vaisselle aussi, ça se déforme pas. Donc voilà, bon c'est une assiette, hein. Avec pareil fourni la petite serviette qui va bien. Et donc la trousse avec les couverts. Donc là c'est les anciens modèles de couverts, ceux que je vous disais, qui ont tendance à tordre et tout ça. Donc je vais racheter les nouveaux. Et avec, vous avez donc une grosse cuillère, une petite cuillère, une fourchette, un couteau. Donc ça, c'est fourni avec l'assiette. Quand vous l'achetez, vous avez la serviette, l'assiette et les couverts. Vous n'avez pas besoin de les racheter à côté. C'est tout vendu en kit, c'est ça qui est bien. C'est qu'il n'y a pas besoin d'acheter à chaque fois les trucs. Donc quand vous allez dans un magasin, vous n'avez pas besoin de vous poser la question « Ouais, mais l'assiette elle est dispo, mais pas les couverts, du coup je prends pas ». Là, vous avez tout, c'est un C. Donc voilà pour la première partie. Donc présentation de matériel, on va faire court. J'espère que ça vous a plu et que ça pourra vous aider dans vos futurs achats. N'hésitez pas dans la barre des commentaires si vous avez besoin de plus d'infos, je vous y répondrai. Je vous ferai une deuxième vidéo où je vous présenterai les toasters, les casseroles, d'autres choses. Une vidéo pour le barbecue, si ça peut intéresser d'autres personnes. Et ensuite, après, on passera sur d'autres présentations de produits qui peuvent vous intéresser. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. L'espace commentaire, c'est fait pour ça. Donc en attendant, je vous souhaite à tous encore une très bonne année 2023. Je voulais vraiment vous remercier pour les gens qui me suivent. Pour le moment, on n'est pas beaucoup, mais j'espère que ça va augmenter. Je remercie mon Gérald pour le petit coup de pouce dans une de ses vidéos. C'est vraiment gentil. C'était vraiment quelqu'un d'adorable. Je suis content que tu sois mon ami. Tu m'aides beaucoup sur les vidéos, sur les projets. On fait plein de projets ensemble et ça, j'en suis vraiment content. Je remercie aussi tous mes amis proches qui me suivent et qui m'épaulent. Et je vous remercie aussi vous qui me suivez et qui êtes de plus en plus. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça donne envie de faire d'autres choses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye.